Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 17 avril. Bienvenue dans le 20h. Voici les grands titres. La Côte d'Ivoire continue la bataille contre le Covid-19. Le ministère de la Santé en première ligne dans la lutte vient de faire le point de la situation. Ce vendredi, on dénombre 54 nouveaux cas, portant à 742 le nombre de personnes contaminées et 220 patients guéris au total. Nous entendrons le ministre de la Santé dans ce journal. Les chercheurs ivoiriens sont à la tâche pour trouver un remède à ce virus. Par ailleurs, pas d'inquiétude pour les populations. Il n'y aura pas de pénurie de produits animaliers et halieutiques durant cette crise. Ces déclarations ont été faites respectivement par les ministres Marguerite Ouakes et Moussa Dosso au point de presse du gouvernement. Non à la stigmatisation, sauvons des vies en respectant les mesures barrières. C'est l'appel lancé par une patiente guérie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Dame Claude Guéry témoigne à visage découvert pour sensibiliser les populations et dénoncer la stigmatisation dont souffrent de nombreux malades du coronavirus. En pleine crise du Covid-19, le président brésilien Bolsonaro limoge son ministre de la Santé avec qui il était en désaccord total sur les moyens de lutte contre la pandémie. Luis Enrique a toujours préconisé le confinement et la distanciation sociale, mais le président traverse son action qualifiant le virus de petite grippe. Soyez la bienvenue sur RTI 1, la sensibilisation contenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire garde l'espoir dans cette lutte contre le Covid-19. On retrousse les manches à chaque niveau pour gagner la bataille contre le Covid-19. Le ministère de la Santé en première ligne vient de faire le point de la situation. Ce vendredi, on dénombre 54 nouveaux cas, portant à 742 le nombre de personnes contaminées et 220 patients guéris au total. Je vous propose le bilan fait par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka Aweli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 17 avril 2020 54 nouveaux cas de Covid-19 sur 296 échantillons prélevés et 27 guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre donc au total 742 cas confirmés, 220 personnes guéries et 6 décès. La ville d'Abidjan est la plus touchée par la pandémie, avec plus de 93% des cas. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste auprès de la population sur le respect des mesures mises en place par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de lutter efficacement contre cette pandémie. Le Covid-19 est une maladie grave, très contagieuse et mortelle qui peut entraîner des complications chez les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Aussi, est-il important de réduire les déplacements non essentiels le plus possible et de porter un masque lors de nos sorties. Cependant, le port de masque doit être associé à un lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou à l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. Toutefois, devant l'apparition de signes tels que la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au civisme et à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie et félicite le personnel de santé pour son dévouement et son professionnalisme. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Le coronavirus touche plusieurs pays. Ce vendredi 17 avril, on dénombre dans le monde 2 196 109 cas confirmés, 149 024 décès, 560 177 personnes guéries
et 185 pays dans le monde enregistrent des cas confirmés. Aux États-Unis, 672 303 cas confirmés, 33 898 décès, 56 243 personnes guéries. Sur le continent africain, au Sénégal, 342 cas confirmés, 2 décès et 198 personnes guéries. Au Burkina Faso, 546 cas confirmés, 32 décès, 257 personnes guéries. Au Togo, 83 cas confirmés, 5 décès et 48 personnes guéries. Au Ghana, 641 cas confirmés, 8 décès et 83 personnes guéries. Au Bénin, 35 cas confirmés, 1 décès et 18 personnes guéries. L'Afrique, comme vous le voyez, a dépassé ce vendredi 17 avril la barre des 1000 morts. Le continent compte 1003 décès pour 19 222 cas confirmés de COVID-19. La Côte d'Ivoire, notre pays, reste mobilisé pour remporter cette bataille contre le coronavirus. Les chercheurs ivoiriens sont à la tâche pour trouver un remède à ce virus, rassure le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus. Son collègue Moussa Dosso affirme pour sa part qu'il n'y aura pas de pénurie de produits animaliers et halieutiques durant cette période. Ils ont exposé au point de presse du gouvernement. Mama Traoré. Dans ce combat contre le Covid-19, aucun facteur de propagation ne doit être négligé. C'est le cas des animaux de compagnie. Lorsque vous avez affaire à une personne qui est contaminée, qui a donc fait la maladie, et que ce dernier a des animaux de compagnie, c'est-à-dire à la maison vous avez des animaux domestiques, les chiens, les chats et j'en passe, il faut faire extrêmement attention parce que ceux-là peuvent recevoir cette maladie et ne pas développer des symptômes. C'est hyper important. L'animal peut recevoir et il est là à la maison. Celui qui a la maladie est guéri, mais l'animal peut après ressortir donc ce virus-là pour le donner à d'autres membres de la famille. Moussa Dosso a tenu à lever une inquiétude, celle relative à la disponibilité des produits animaliers et de pêche en cette période de crise sanitaire. Le stock en matière de production animale, à la date d'aujourd'hui, on est entre 2 et 3 mois de disponibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, il n'y aura pas à se précipiter, il n'y aura pas une crise au niveau en tout cas de la viande, des bovins, des ovins, des caprins, de la volaille et j'en passe. Je peux vous rassurer qu'au niveau des produits de la pêche, c'est exactement la même chose. Malgré la fermeture des frontières, la demande de bétail en provenance des pays limitrophes sera assurée. S'il est un secteur dont la contribution est fortement attendue dans le contexte actuel, c'est bien celui de la recherche scientifique. Outre l'apport de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire pour le dépistage des cas suspects, le ministre Albert Touakeus Mabry indique que les chercheurs ivoiriens sont à la tâche. Nous avons le département de biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny qui là aussi a mis 2-3 catégories de gel hydroalcoolique, mais également une tisane qui pourrait être utilisée dans la prévention. C'est des substances fongicides, bactéricides. L'aspect que nous recherchons ici, surtout pour la tisane, c'est le renforcement de la capacité immunitaire des individus. Donc on pourrait utiliser en prévention. Un des chercheurs a trouvé donc une molécule qui pourrait être utilisée pour le traitement du Covid-19. Des possibilités de remèdes made in Côte d'Ivoire au Covid-19, mais à quand les essais cliniques? Tout ce qui concerne des substances, surtout des médicaments, il y a tout un processus de validation. Donc des tests sont en cours. Nous nous attelons en rapport avec le ministère de la Santé pour accélérer tout le processus. Il y a des échantillons qui sont au LANADA, il y a des échantillons qui vont arriver au laboratoire national de santé publique et tout cela va nous permettre de savoir si ce que nous avons ici, surtout en termes de médicaments, peut être efficace et ne pas être nocif en même temps pour l'espèce humaine. Il s'agit de la santé humaine et on prend toutes les précautions à ce niveau. S'agissant de la poursuite des cours dans l'enseignement supérieur, Albert Touakeus Mabry annonce que son département songe à vulgariser l'expérience de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire
expérience qui permettra aux étudiants des universités publiques de suivre les cours depuis une bibliothèque numérique. Il ajoute que la possibilité d'une composition en ligne de l'examen du BTS pour les étudiants du privé n'est pas exclue. Il faut donc garder espoir et la Côte d'Ivoire garde l'espoir dans la lutte contre le coronavirus. Le pays enregistre de plus en plus de patients guéris. 220 sur 742 cas confirmés à ce jour. Et parmi ces personnes guéries figure Dame Claude Guéré. Elle a décidé de témoigner à visage découvert pour sensibiliser et inviter les populations à ne pas stigmatiser les malades. Elle a donc appelé à se battre contre un ennemi invisible en respectant juste les gestes barrières. Alexis Ouedraogo. Je suis Guéré Claude. Je suis sous-préfet. J'ai été testée positive au coronavirus et tout de suite, j'ai été admise dans un centre de traitement pour les malades du coronavirus. Dans ce centre, j'ai pu bénéficier des traitements adéquats. Mais j'ai pu également rencontrer des personnes de tout type, de tout sexe, de tout genre, des enfants, des jeunes, des vieillards, des chrétiens, des musulmans, qui souffraient de cette pandémie. Mais je voudrais souligner que nous avons des médecins qui sont à l'œuvre, qui travaillent pour que nous puissions recouvrer la guérison. Je voudrais donc leur dire grand merci. Merci pour les traitements qu'ils nous ont administrés. Merci pour leur engagement, pour leurs frères. Mais également merci à tout l'ensemble du service technique de nettoyage qui sont restés entièrement à notre disposition. Merci infiniment à toute cette équipe. Aujourd'hui, après 2 tests négatifs, j'ai été déclarée guérie du coronavirus. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour dire que c'est une maladie réelle et qu'il faut éviter de stigmatiser les personnes qui peuvent être infectées autour de vous. J'en ai fait la mère expérience. J'en ai fait la mère expérience. Vous avez l'impression, ou j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait, de savoir que des personnes que j'estimais puissent me tourner pratiquement le dos parce que j'avais été infectée. C'est une situation difficile, je puis vous l'assurer. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes devant vous. Et je veux donc vous demander d'éviter la stigmatisation. Parce que la stigmatisation est beaucoup plus douloureuse que la maladie elle-même. La stigmatisation fait beaucoup plus mal. Elle tue plus vite que le coronavirus. Éprouvé aussi par la maladie du coronavirus, il est en très bonne voie de guérison. Son état, vous allez le voir, se stabilise. Mais il réitère le même appel, non à la stigmatisation pour sauver des vies. Âgé de 67 ans, il a décidé aussi de témoigner face à nos caméras afin de sensibiliser les populations. Notre reporter Salima Toudia l'a rencontré pour vous. Il évoque son état d'esprit et sa prise en charge. Il a décidé de parler pour sensibiliser sur la réalité du coronavirus. Adaman, 67 ans, vit à Cocody, une des premières communes à enregistrer des cas confirmés. Le 1er avril dernier, il a été testé positif au Covid-19. Chaque jour, je fais mon parcours de santé. Et dans l'espace vert devant l'immeuble. Et brusquement, j'ai eu mon souffle coupé. Je ne pouvais pas respirer. Et je n'ai même pas pu faire 500 pas. Je sentais mon corps qui me lâchait, accompagné de tout vraiment méchant. Et comme j'ai un antécédent sarcoïdose, c'est une maladie orpheline, j'ai appelé mon fils. Il dit, papa, on ne peut pas rester là. Je t'amène au CHU de Treichville. C'est le scanner qui a révélé le Covid-19. Le médecin a vu ça, il dit, bon, il faut approfondir. Je suis allé pour approfondir et ça a été confirmé. Donc, j'avoue que cela m'a fait peur parce que je ne rencontre personne venant de l'Europe.
Depuis 17 jours, Adamant est confiné à domicile où il est suivi par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Mais j'avoue que la première semaine, les 10 jours, c'était une souffrance. J'avais la température qui montait et ma tension qui reprenait fortement et je ne dormais pas. Je sentais mon corps me lâcher. Je n'avais pas d'appétit, j'ai perdu l'odorat, je ne sentais pas les goûts, donc je ne mangeais presque pas. J'ai perdu au moins 10 kilos. Et j'ai continué à prendre les médicaments, paracétamol, et puis voilà. Vitamine C, l'alcool, et puis les conseils pratiques d'isolement, de confinement. Aujourd'hui, en attente de ses résultats pour confirmer sa guérison complète, Adamant dit se sentir bien. Je recommence à 67 ans une nouvelle vie. Ça donne une manière de penser et de vivre. Parce qu'une maladie qui vous éloigne de vos parents, de vos amis, vous ne pouvez même pas saluer, forcément ça pose des problèmes. Après avoir traversé cette épreuve qu'il juge difficile, il oscille entre messages d'espoir et mise en garde. Il ne faut pas stigmatiser les malades. Il faut suivre les mesures barrières. Je suis vraiment heureux que le gouvernement a pris la décision de distribuer des masques de protection à la population. Voilà, suivons donc les mesures barrières et disons non à la stigmatisation des malades du coronavirus. Le confinement des personnes âgées est l'une des mesures annoncées par le Conseil national de sécurité en vue de les protéger et prévenir un pic d'infection de cette tranche de la population plus à même de développer les formes les plus graves de cette maladie. Alexis Bouredraogo nous en dit plus. L'une des raisons des morts en cascade liées au Covid-19 dans le monde reste l'infection des personnes ayant un terrain fragile. Entendez là, personnes âgées, celles souffrantes de maladies chroniques, celles diabétiques, hypertendues ou encore obèses. En Côte d'Ivoire, les 6 décès enregistrés présentaient justement un tableau clinique défectueux. Les décès observés sont survenus chez les personnes présentant des pathologies chroniques, ça c'est extrêmement important, et des facteurs de risque. À la vérité, à ce jour, chez nous, le Covid-19 en tant que tel n'a pas frappé quelqu'un qui est vraiment sain. Ce sont les terrains fragiles. Une fois contaminée par le coronavirus, cette frange de la population en développe généralement les formes les plus graves nécessitant des soins intensifs. C'est pour éviter que le pays ne soit confronté à des cas graves massifs que les dispositions insistent sur le confinement obligatoire des personnes fragiles. Le confinement est obligatoire pour les personnes âgées ou souffrant de pathologies chroniques. L'heure est donc à la sensibilisation dans chaque famille pour que le grand ensemble soit préservé. Et depuis le déclenchement de cette pandémie, le masque et le gel font partie des produits essentiels dans l'application des mesures barrières. Après une flambée constatée au niveau des prix de ces produits, le gouvernement ivoirien a pris des décisions pour réguler le marché. On peut citer l'interdiction de l'exportation vers d'autres pays. Mais qu'en est-il au juste sur le terrain? Le ministre Souleymane Diarra visite les industriels. Le reportage est signé chez Kony. Un mélange d'alcool à 70% pour avoir un degré alcoolique suffisant capable de tuer les bactéries. Le tout dans une mixture de carbomère, de parfum et d'alcool éthylique. 30 minutes plus tard, la production du gel hydroalcoolique peut être lancée. Nous sommes chez l'un des 5 industriels de fabrication du gel hydroalcoolique, des acteurs incontournables aujourd'hui dans la lutte contre la maladie à coronavirus. On a augmenté nos capacités de production depuis le début de la crise pour essayer de compenser la demande qui est de plus en plus grande sur ce produit de consommation. L'objectif de la visite de Souleymane Diarra chez les industriels du gel est de s'assurer de l'effectivité de plusieurs mesures entrées récemment en vigueur. Il s'agit entre autres de la mesure d'interdiction d'export de gel hydroalcoolique vers d'autres pays, le respect des mesures barrières dans ces usines, ainsi que la disponibilité du stock des produits pour satisfaire la demande nationale. Et on a rassuré, monsieur le ministre, au niveau des quantités,
qu'avec le temps, peut-être dans le mois prochain, on aura aussi assez de stock pour survenir aux demandes qui continuent à monter. Chez le leader, comme le challenger du marché des gels en Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité les unités de production. Constatant les mesures d'hygiène et les conditions de production, Souleymane Diarra Souba s'est dit satisfait. Vous avez été témoin avec moi des conditions d'hygiène qui sont appliquées ici et du respect notamment des mesures sanitaires pour ce qui concerne le port des masques par l'ensemble des employés et ce qui concerne également la mesure de distanciation. Donc tout ceci pour rassurer les Ivoiriens sur les capacités en tout cas de notre industrie nationale à continuer d'approvisionner. Il a par ailleurs assuré les industriels quant aux dispositions prises par le gouvernement afin de leur faciliter l'accès aux intrants. L'État a pris un certain nombre de décisions pour la facilitation de tout ce qui est produit d'importation. Donc le défi que nous avons, compte tenu de la demande mondiale qui est forte, notre idée c'est de pouvoir accompagner les industriels, je veux dire à l'effet de pouvoir avoir plus facilement ces produits et également tenir compte également de l'évolution des coûts des matières premières au niveau international. En Côte d'Ivoire, depuis l'avènement de la maladie à coronavirus Covid-19, la production du gel a explosé de plus de 400%, passant de 2000 cartons le mois à plus de 30 000. La Chine également engagée dans la bataille contre le Covid-19 est solidaire de l'État ivoirien. Le gouvernement chinois a remis un important lot d'équipements médicaux au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre Eugène Aka Awele a réceptionné ces dons du gouvernement chinois dans les locaux de la nouvelle pharmacie de la santé publique à Treichville. Walter Amadou Ouattara. 10 000 masques chirurgicaux, 10 000 paires de gants médicaux, 10 000 paires de surchaussures, 2 000 masques N95, 2 000 combinaisons, 500 thermomètres à infrarouge. Ce sont entre autres les équipements qu'offre la Chine à la Côte d'Ivoire. Pour l'ambassadeur Wang Li, à travers ces dons, la République de Chine réaffirme son soutien à l'État ivoirien en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et au nom du président de la République Alassane Ouattara, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a traduit la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire à la Chine. Je me félicite pour la part active que prend votre gouvernement ce jour pour la consolidation de l'effort national de lutte contre la maladie à coronavirus. L'ampleur de cette pandémie est telle qu'aucun pays n'est épargné par le niveau de morbidité et de mortalité dont elle s'accompagne depuis le mois de décembre 2019. Je voudrais à présent vous traduire toute la reconnaissance et les remerciements de son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire et de celui du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de l'ensemble des membres du gouvernement pour tous ces dons. Il faut noter que depuis l'avènement du premier cas testé positif à la maladie à coronavirus, Covid-19, la Chine s'est résolument inscrite dans la lutte aux côtés de la Côte d'Ivoire afin d'aider le pays à vaincre cette pandémie. Le groupement des coopératives de producteurs de vivriers de Côte d'Ivoire se lance aussi dans cet élan de solidarité. Le groupement a fait don d'environ 2 tonnes de vivres au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, dont en vue d'aider justement le gouvernement à assister les populations vulnérables en cette crise sanitaire. Jean-Luc Bambo. 1 tonne d'igname, plus de 500 kg de légumes, des régimes de bananes, de la pâte de manioc et plusieurs autres produits vivriers. Voici la contribution du groupement général des coopératives de producteurs de vivriers à l'élan de solidarité contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Comme ma fille, parent, il a dit à la télévision, nous on ne comprend pas bon français. Donc j'ai compris, il a commencé à aider les populations, il n'a pas moyen. À cause de ça, moi j'ai venu les féliciter. J'ai venu leur donner un peu coup la main. Don qui répond à l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement à l'endroit de toutes les couches de la population en vue de freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Quand nous avons lancé l'appel, il y a des personnes qui ont pensé que c'était réservé à une catégorie de personnes, que c'était réservé à une catégorie de produits. Aujourd'hui, avec ce que vous voyez, ça ce sont des produits frais qui sortent des champs, que nos sœurs du marché vivrier nous ont apporté
afin que nous puissions les redistribuer à d'autres personnes. Et donc, nous voulons leur dire merci. Il y a des gens qui en ont besoin, donc c'est à ces personnes que nous allons redistribuer ces vivres. Ces dons viennent s'ajouter à plusieurs autres réceptionnés par la ministre Mariatou Koné depuis le déclenchement de la crise sanitaire liée au Covid-19. Ces dons, faut-il le rappeler, sont déjà redistribués aux populations vulnérables, notamment celles dont les activités subissent les effets de la pandémie. L'Institut Pasteur est aussi soutenu dans sa lutte contre le coronavirus. L'Institut vient de recevoir justement un chèque de 75 millions de francs CFA pour renforcer ses équipements. Des dons en vivres et non vivres ont été faits au personnel. Patricia Moetia. Les entreprises et les opérateurs économiques multiplient les engagements face à l'épidémie de Covid-19. C'est le cas de NCE Côte d'Ivoire, des dons en vivres et non vivres d'un montant de 15 millions de francs CFA pour le personnel de l'Institut Pasteur, suivi d'un chèque de 50 millions de francs CFA pour renforcer les équipements de l'Institut. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire qui fait un très grand travail, mais qu'on ne voit pas souvent. Et nous avons estimé que dans cette période où il traite absolument tous les échantillons du pays, il faille que nous, au niveau des NSE, nous leur venons un tout petit peu en aide pour essayer de renforcer leur capacité en plateau technique, en réactif, afin qu'ils puissent faire face à la forte demande. Un engagement bien perçu par la responsable de l'Institut Pasteur qui indique que le personnel de santé est confronté à un stress mental considérable et travaille sous pression. Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le personnel qui travaille n'a pas toujours le temps de faire correctement ses achats en matière alimentaire. Et donc ça, vraiment, c'est une bouffée d'oxygène. Dans le monde entier, les médecins, les infirmiers, les soignants et les ambulanciers sont confrontés à une charge de travail sans précédent. Ici, à l'Institut Pasteur de Cocody, environ 4000 prélèvements ont été effectués de janvier à ce jour sous le contrôle de 250 employés. Les transporteurs de Grand Bassam sont sensibilisés au port de cache-nez ou masque. Cette initiative du Rotary Club Océan Grand Bassam a permis de sensibiliser 600 chauffeurs de taxi au respect des mesures barrières, du gel hydroalcoolique, des masques et des macarons leur ont été distribués. Le témoignage d'Issa Chonayo. Depuis le 14 avril, le port du cache-nez ou masque est obligatoire. Le domaine du transport n'échappe pas à cette mesure. Pour cause de Covid-19, chaque chauffeur de taxi en Côte d'Ivoire doit désormais transporter 3 clients. Ouais, moi je prends 3 personnes, un devant et puis 2 derrière. J'ai toujours respecté les mesures du gouvernement. Les clients sont conscients que seul le respect des mesures peut sauver des vies. S'il y a des mesures qu'on peut prendre pour éviter la contamination, il n'y a pas de souci. Même si ça permet de souffrir, il vaut mieux souffrir là que de mourir. Grand Bassam est une ville touristique. Chaque chauffeur de taxi transporte en moyenne 200 passagers par jour. Ce bouillonnement du secteur amène le Rotary Club Océan à initier une campagne de sensibilisation dénommée Stop Coronavirus à Grand Bassam à l'endroit des chauffeurs. Comme les taximètres à Grand Bassam transportent la majorité des personnes qui se déplacent, nous avons donc décidé d'agir sur cette couche pour les aider à prendre les mesures barrières. Ici à Bassam, nous avons 10 villages. Les taxis vont jusqu'à ce niveau. Pour certains parmi eux, en allant, ils prennent 3 derrière. Or, la norme, c'est 2 derrière. Donc il faudrait qu'il y ait un stop, on se fasse les leçons, on revienne sur les mesures de l'État pour que tout soit respecté. Une action saluée par les transporteurs et populations. Que ce soit le conducteur, les passagers, la sensibilisation à notre niveau, je pense que c'est bien fait. Cette campagne de sensibilisation qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités politiques et administratives a été marquée par la distribution de gel hydroalcoolique, de masques et de macarons aux transporteurs. Et voilà des exemples à suivre. Ce sont des moments bien difficiles que vivent actuellement les hôteliers de Grand Bassam en cette crise sanitaire. Tous les hôtels de la ville ont fermé et assurent en ce moment un service minimum pour éviter la dégradation des chambres d'hôtel. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a fait le constat en compagnie des hôteliers de la région.
Le reportage de Patricia Omouitia. Groupe Cito Grand Bassam, 192 millions de francs CFA, c'est le coût des séminaires annulés. 120 personnes en chômage technique. Avant la pandémie du Covid-19, le groupe générait un chiffre d'affaires mensuel de 120 millions de francs CFA. Tous nos séminaires ont été annulés. On s'est trouvé obligé de fermer les hôtels. Aujourd'hui, la perte est estimée à près de 200 millions de francs CFA qu'on a perdu. Groupe Semondier, le dernier né des hôtels de la ville de Grand Bassam, 4 milliards 500 millions d'investissements avec plus de 364 chambres et une centaine d'employés. Aujourd'hui, le groupe enregistre 200 millions de pertes et 93 personnes au chômage. Le constat est le même dans tous les hôtels visités. Les professionnels du tourisme sont inquiets à cause de cette crise sanitaire due au coronavirus. Si on considère que notre chiffre d'affaires moins par trimestre fait 200 millions, on veut dire qu'aujourd'hui, pour le trimestre qui va s'annoncer, on va perdre 200 millions. Tous les employés sont au chômage technique, l'hôtel est fermé. Comment remettre cet hôtel? C'est beaucoup de soucis. Nous sommes obligés de garder au moins peut-être 10% du personnel pour arriver à pouvoir faire les entretiens. Disons que nous sommes à peu près à 150 millions de pertes. Conscient de l'importance de ce secteur qui génère plusieurs milliards de francs CFA de recettes chaque année, le gouvernement a proposé plusieurs mesures de soutien avec le concours de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire dans le cadre de sa mission d'appui aux entreprises. La Banque centrale, c'est-à-dire la BCEAO, a pris des dispositions pour faciliter un certain nombre de choses par rapport aux prêts bancaires et le gouvernement, dans les mesures, a demandé aux banques commerciales de faire de telle sorte qu'on permette à nos opérateurs justement d'avoir des échéances reportées et aussi de permettre aux uns et aux autres de sauver le minimum dans cette période. Ces mesures ont été votées en urgence par le gouvernement ivoirien avec le fonds de soutien FSPM Covid-19 d'un montant de 150 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises. L'un des grands bassins de la commune du Plateau, je vous invite à la découverte de la boutique paysanne. C'est un espace de valorisation du savoir-faire et de commercialisation des produits naturels des terroirs ivoiriens issus de la transformation artisanale. Et en cette période de lutte contre la maladie à coronavirus, les populations, vous allez le voir, s'orientent de plus en plus vers cette boutique qui vend en ligne. Francis Boifo. Les boutiques paysannes continuent de faire la promotion des produits fabriqués ou transformés localement malgré la crise sanitaire. Bienvenue, président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pénard Tirgué Soro est fournisseur de cette boutique. Il est venu livrer sa marchandise, le café ivoirien. C'est un café 100% ivoirien Robusta. Le café Robusta permet à tout un chacun de se maintenir, de couper tout ce qui est migraine et de faire en sorte que vous ayez à vous maintenir en éveil. Dans cet espace de valorisation du savoir-faire des transformateurs locaux, on trouve un peu de tout. Du textile, du cosmétique, de la boisson, des objets d'art et surtout des produits alimentaires. J'ai pris aussi du jus de gingembre et j'ai pris de poudre de gnagna pour aromatiser la sauce. J'ai pris des jus de fruits, qui sont naturels. Les produits issus de la transformation artisanale sont très sollicités en cette période de lutte contre le Covid-19. Alors, dans ce mois d'avril, honnêtement, les sorties de produits ont augmenté. On est passé, par exemple, de 40 à 60%. Vous pouvez ne même pas vous déplacer aujourd'hui et vous commandez les produits en ligne. Et puis, on fait la livraison dans les meilleurs délais. Vraiment, ce serait notre contribution à nous pour que l'État de Côte d'Ivoire arrive à faire respecter les mesures barrières, mais aussi pour que la population puisse manger vraiment à sa faim. En plus de la commune du Plateau, la boutique paysanne a des représentations dans les communes de Cocody et d'Abobo. Elles assurent la commercialisation des produits locaux made in Côte d'Ivoire. Une belle idée qui devrait donc inspirer bien d'entreprises en cette période de crise sanitaire. Après la sensibilisation, place à la répression à San Pedro. Tout véhicule ou engin à 2 roues qui ne respecte pas les mesures prises par le Conseil national de sécurité est immédiatement mis en fourrière. Les autorités de la ville entendent ainsi faire passer le message auprès des populations pour stopper la propagation du Covid-19. Sam Kona. Alors que les populations appliquent les gestes barrières pour stopper la progression du Covid-19, dans le milieu du transport à San Pedro, ce n'est pas le cas, comme ici à la gare routière. La limitation du nombre de passagers, la distanciation d'1 mètre, le port de masque,
Le lavage régulier des mains ne sont pas respectés dans la plupart des gares. On dit 1 mètre de distance, mais comme on n'a pas le choix, on est obligé d'asseoir pour qu'on arrive chez nous au village. Pas de gel alcoolique, hydroalcoolique, rien. Je n'ai rien lavé. Bon, souvent ils respectent, mais à d'autres ils ne respectent pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne respectent pas. Hein. Ils prennent la maladie à la légère, bon, je ne sais pas. Mais vous savez qu'on est dans un temps, on nous a dit de ne pas mettre 2 personnes, vous mettez 10 personnes devant. Chez moi, mais je ne sais pas au courant de ça. Sinon, je suis prêt à accepter ce que l'État a dit. Face au refus de certains transporteurs de respecter ces mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité, le directeur régional des transports, Akambi Abiboulaye, est descendu sur le terrain. Une rencontre avec les différents responsables syndicaux pour les mettre devant leurs responsabilités est organisée. Le secteur qui a du mal à appliquer ces mesures, ce sont les taxis communaux et les motocyclistes. Ils continuent de prendre des passagers derrière leur moto et les taxis trichent de temps en temps aussi, continuent de prendre 3 passagers en arrière. Aussi dans les cas, vraiment c'est un souci majeur. Nous avons constaté que les distances de sécurité ne sont pas respectées. Les gens sont assis sur des banquettes, au moins 3 personnes, ils sont collés, aucune distance. Si le minimum de barrières n'est pas respecté, on n'est pas à l'abri. Il y a des enfants qui ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de l'argent. On se la santé. Après la santé, l'argent vient après. En attendant, les éléments de la 5e Légion territoriale de gendarmerie de San Pedro sont au travail. À ce barrage érigé sur l'artère principale de la ville, par exemple, tout véhicule pris en flagrant délit de violation de la consigne du Conseil national de sécurité est immédiatement conduit en fourrière. Avec la menace grandissante du Covid-19, place désormais à la répression dans le milieu des transports. Et l'une des mesures dictées par les États pour faire face au coronavirus est le couvre-feu. Il est scrupuleusement respecté, notamment au Congo-Brazzaville. Et chaque soir, dès 20h, la capitale congolaise ressemble à une cité abandonnée. Les habitants sont terrés chez eux. Seules les forces de défense et de sécurité veillent. Elles organisent des patrouilles pédestres et mobiles. Mais depuis un moment, quelques commerçants retrouvent leurs boutiques éventrées. Leurs marchandises et recettes sont emportées par des inconnus. Les autorités appellent donc à des investigations pour faire toute la lumière. Et c'est en cette crise du coronavirus que le président brésilien Jair Bolsonaro a limogé son ministre de la Santé, Luis Henrique, avec lequel il était en désaccord total sur les moyens de lutte contre la pandémie. Luis Henrique Mandetta a toujours préconisé le confinement et la distanciation sociale, suivant à la lettre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé au nom de la science. Mais le président entravait sans cesse son action, qualifiant le virus de petite grippe et remettant en cause les mesures de confinement prises par les gouverneurs de presque tous les États brésiliens. Et on dit non à la stigmatisation, plutôt oui aux mesures barrières pour stopper la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Très bonne santé à toutes et à tous. À demain 20h.